arrivent dans nos ministères et ne comprennent pas pourquoi nous prions beaucoup en langue. Et ils disent que quand on était à l'EPC, quand on était à l'église catholique, on n'a jamais entendu qu'on prie en langue. C'est dans les nouvelles églises là que nous on voit ça. Pendant que j'ouvre la Bible, je ouvre aussi ta part. Nous sommes là dans le livre d'Ésaïe, chapitre 28. Ça veut dire que si ton pasteur n'a pas appris ça, c'est là ton doctorat en théologie, là il le met dans les toilettes. Parce que ce n'est pas grand apôtre qui a écrit. Ésaïe chapitre 28, partie verset 11. Est-ce que le parler en langue est biblique? Est-ce que ça a été annoncé à l'ancienne alliance? Ce n'est pas une histoire d'EPC, ce n'est pas une histoire de catholique. C'est une histoire que Jésus a dit des choses, prophétisé des choses qu'il devait faire. Et c'est Jésus qui parle par la bouche d'Ésaïe. À l'ancienne alliance, Ésaïe chapitre 28, à partir du verset 11. Si tu veux, tu commences au verset 9. À qui veut-on enseigner la sagesse? Nous sommes déjà à cette époque-là, où les gens disent qu'ils ont les doctorats en Dieu. À qui veut-on enseigner la sagesse? La question que pose Dieu. À qui veut-on donner des leçons? Non. Ils ont déjà leur église. On ne doit pas les enseigner. Est-ce à des enfants qui viennent d'être sévrés, qui viennent de quitter la mamelle? La question que pose l'Éternel, ce sont des vieux papas. Ils disent, nous connaissons Jésus avant lui. Mais pourquoi vous connaissez Jésus que vous ne priez par là? Et vous maudissez ceux qui prient en langue. Vous avez un problème, ce n'est pas une histoire de péché. C'est une histoire de croire en Jésus, la foi en Jésus-Christ, qui ne vient pas déjà des sombas, des gens, d'Onana, de qui que ce soit, de Vogo, d'Amourou, de Doigt, et de qui que ce soit, mais qui vient de Jésus. À qui peut-on donner des leçons? Est-ce à des enfants qui viennent d'être sévrés, qui viennent de quitter la mamelle? C'est précepte sur précepte, précepte sur précepte, règle sur règle. Un peu ici, un peu là. Eh bien, c'est pas des hommes aux lèvres balbutiantes. Oui, il a une tasse de fou. Mais ceux qui vont dire qu'ils parlent très bien là, ils prient bien, ils font des prières en langue française, anglaise, ainsi de suite. Et vous écoutez très bien, là je vais prier, vous n'avez pas de bons résultats. Et même pour les chrétiens, il n'y a pas de croissance. C'est comme s'ils sont même venus encore verser les sels chez vous. Dieu dit donc, voici ceux qu'il a bénis, qu'il a bois pour le travail spirituel, au nom de Jésus. Il dit, eh bien, ce n'est pas des hommes aux lèvres balbutiantes et au langage barbare que l'Éternel parlera à ce peuple. Ils viennent donc avec les doctorats qui nous disent là, mais dans leurs habits bizarres au corps. Souvenez-vous, Dieu a commencé à maudire la circoncision. Parce qu'en fait, c'est comme circoncier faisait je n'importe quoi. C'est comme ça que Dieu maudit il y a les torches. Parce que ceux qui les portent se battent être avec Dieu et font les trafics qui ne n'ont pas Dieu dans leurs obédiences. Ils s'en foutent totalement de Dieu, s'en livrent. Parfois, va trafiquer avec d'autres dieux. Et au nom de leur torche, ils disent que nous avons les doctorats. Malheureusement, la main est déjà assise. Lorsqu'ils disent Jésus, Jésus gâte tout. Pour vous dire, vous qui allez chez eux, je ne suis plus avec eux. Comme il a dit en son jour, lorsqu'il a pris encore pour venir faire sa mission. Il était avec les pharisiens et Nicodème. Tout le monde était sûr que Dieu était au côté de Nicodème, des pharisiens. Mais Dieu était là. Il est parti chercher les pécheurs, comme l'apôtre Pierre. Des gens qui ne connaissaient pas l'école, les gens qui n'avaient pas fréquenté.